Dieu, il se trouve où? Où est-ce que je peux aller pour sentir la présence de Dieu? Alors, les journées comme aujourd'hui, où il fait plutôt beau, où voilà, je sens bien, hein, je le sens bien là. Mais je vous avoue que c'est assez subjectif parce que l'autre jour, quand il pleuvait des cordes, c'était plus dur. Donc, Dieu, sa présence, ça se trouve où? Est-ce qu'on peut aller dans une cathédrale? Est-ce qu'il sera peut-être dans une église? Est-ce qu'il y a un lieu géographique où on peut dire, bah, tiens, là, je vais aller là et Dieu sera là? La Bible dit des choses assez étonnantes sur où est-ce que Dieu se trouve. Et c'est même assez progressif aussi. Il y a une progression tout au long de la Bible. Je m'explique. Le peuple d'Israël, assez au début de la Bible, était en route pour la terre promise. Et à ce moment-là, Dieu avait choisi d'être visible, lui qui est invisible. On pouvait le voir le jour dans une colonne de nuages et la nuit en feu, une colonne de feu. Assez étonnant, hein? Dieu pouvait se voir, en tout cas sa présence était visible. Il y a une anecdote que j'aime, pas anecdote, mais il y a à son temple, à cette époque, était un temple, c'était du camping. C'était un temple itinérant, pliable en fait. Tout le monde dormait sous tente et Dieu aussi, son temple était pliante. J'aime bien. Moi j'aime bien le camping et ouais, j'aime bien. Bien sûr, après il y a eu le grand air du roi Salomon où le temple était digne de ce nom, avec des matériaux précieux, le cèdre du Liban, il y avait de l'or, de l'argent, et là, le récit nous raconte que Dieu est venu, sa présence est venue dans ce temple que le roi Salomon a construit, et sa présence était tellement dense et tellement tangible que les prêtres ne pouvaient même plus faire leur travail. Ils ne voyaient plus où aller parce que Dieu, ce nuage était présent. Après, il y a des récits déchirants où ces nuages partent parce que la présence de Dieu ça faisait partie d'une entente. Dieu disait, je veux bien rester avec vous, peuple d'Israël, mais il y a des conditions et vous ne tenez pas votre part, bah voilà, moi non plus. Il faut que vous voulez de moi, il faut que vous m'obéissez. Et vient le moment culminant de l'histoire, quand la présence de Dieu a pris corps dans un homme. Jésus-Christ était homme, était Dieu en chair et en os. Vous vous rendez compte? Il avait soif, il avait faim, il a fait la fête, il était en colère, il était triste, il était fâché, il était... incroyable. Dieu en chair et en os. Dieu localement, géographiquement présent à un endroit de l'histoire pendant 33 ans. Et après, voilà, il est parti. Les disciples le voyaient partir au ciel, il dit mais reste. Il dit non, pour vous c'est mieux que je parte parce que ça va être mieux. Et cette présence de Dieu aujourd'hui, et j'arrive encore pas à le saisir à sa juste valeur, est tellement incroyable parce que Dieu décide. Jésus est parti et il décide que là où je veux vraiment habiter, moi Dieu, ça sera dans le cœur de chaque croyant. En chair et en os, nous aujourd'hui, nous sommes des temples du Dieu vivant. Rien de moins. Dieu choisit de vivre dans les êtres humains, dans les croyants, plutôt que dans les temples, en ciment, en pierre, en bois. Alors, il vit avec moi. Il est là quand je dors, quand je me réveille, quand je suis triste, quand je suis heureuse, quand je suis excitée, quand je suis en colère, cette présence continue en moi, en chaque croyant. C'est fou. C'est quand même incroyable comme histoire.